Bonjour à tous, bienvenue à vous, internautes, dans l'émission À vos droits. Le sujet que nous traiterons aujourd'hui concernera les dangers du régime légal au sein des familles recomposées. Pour répondre à ce sujet, nous sommes en présence de Céline. Bonjour. Bonjour Flavie. Céline est une étudiante de Master 1 droit privé sciences criminelles à l'Université catholique de Lille et a gentiment accepté de venir répondre à quelques questions sur le plateau. Merci à vous pour l'invitation, Flavie. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est très actuel en raison du nombre croissant de familles recomposées en France. Il s'agira en effet de traiter des conséquences d'un remariage sur les enfants au moment du décès de leurs parents. Oui, en effet, c'est une question assez complexe dans le sens où le législateur n'a pas prévu spécifiquement de dispositions concernant les familles recomposées, ce qui va donc entraîner des situations peu égalitaires entre tous les enfants d'une même famille. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble que cela serait bien d'apporter quelques précisions aux internautes. Vous pouvez peut-être, pour commencer, nous éclairer sur la notion même de famille recomposée. Dites-moi si je me trompe, mais d'après mes recherches, une famille recomposée, c'est une famille qui s'est dissoute une première fois et reconstruite différemment par les liens du mariage. En effet, c'est tout à fait cela, sauf que permettez-moi de vous préciser que cela ne s'applique pas que dans une situation de remariage, même si votre émission traitera exclusivement de celui-ci. Oui, vous avez raison, nous ne traiterons que du remariage aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les possibilités dont disposent les couples lorsqu'ils se marient ou se remarient ? Oui, alors en fait, c'est assez simple. Soit les couples décident de conclure un contrat de mariage, comme par exemple un régime séparatiste, ou alors, s'ils ne concluent pas de mariage, dans ce cas-là, il s'appliquera automatiquement le régime légal, également appelé régime de communauté réduite aux acquis. C'est d'ailleurs le choix de 80% des couples mariés. D'accord, merci pour ces quelques précisions. Nous allons donc maintenant pouvoir vraiment nous intéresser au régime légal en lui-même et plus particulièrement aux dangers qu'il peut représenter pour les enfants des familles recomposées. Pour illustrer nos propos, je suis allée sur le terrain et j'ai interrogé plusieurs passants et sélectionné ceux venant d'une famille recomposée afin de voir s'ils connaissent réellement leurs droits dans une telle situation. Regardez bien. Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans les rues de Lille en compagnie de Lisa, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter quelques minutes. Lisa est étudiante en littérature et vous étiez en train de m'expliquer que votre père vient de se remarier, c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça, il vient de se remarier avec une femme à peine plus âgée que moi, qui ne travaille pas et qui profite de la situation de mon père. D'accord, est-ce que je peux me permettre de vous demander, parce que je comprends un peu mieux votre situation, s'il a conclu un contrat de mariage ? Non, il n'a pas conclu contrat de mariage pour des raisons de facilité. Et est-ce que vous êtes au courant des conséquences et des répercussions que cela peut entraîner sur vous et éventuellement vos frères et sœurs si vous en avez ? Non, pas du tout, je ne suis pas au courant des conséquences, je ne me suis pas vraiment interrogée sur la question, donc je ne sais pas ce qui pourrait s'en suivre pour mon frère et moi. D'accord, alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va regarder ensemble l'émission que nous avons dédiée à des situations comme la vôtre, afin de comprendre pourquoi le régime légal finalement n'est pas le mieux adapté à votre situation. Présence de Sam et de Charles. Bonjour messieurs. Bonjour Flavie. Bonjour. Donc vous étiez justement en train de m'expliquer que vous faites tous les deux partie d'une famille recomposée, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Malheureusement, moi et mon frère, on vit avec notre mère et notre beau-père qui ont décidé de se marier l'année prochaine. D'accord, donc je me permets d'entrer directement dans le vif du sujet, mais est-ce que vous savez si votre mère a décidé de conclure un contrat de mariage ? Alors là, je ne sais pas. Est-ce que ça change quelque chose ? Alors oui, justement, ça pourrait avoir des conséquences, par exemple en cas de prédécès de votre mère. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va regarder ensemble l'émission qui est spécialement dédiée à ce thème. Comme le constatent ces interviews, ces jeunes gens ne sont pas spécialement au courant des conséquences que pourrait avoir un remariage de leurs parents sur eux. Céline, est-ce que vous êtes étonnée de la réaction des passants ? Non, en effet, l'expérience que vous avez réalisée est assez marquante car elle représente, à mon sens, la majorité des personnes concernées par cette situation. Et selon vous, selon votre avis, pourquoi le régime légal est-il justement plus dangereux qu'un autre régime pour ces enfants ? Alors, il faut savoir que dans le cadre du régime légal, on a les biens propres et les biens communs. Et quelle distinction pouvez-vous faire entre ces deux catégories de biens ? Alors finalement, les biens propres, ce seront les biens acquis avant le mariage ou les biens reçus par donation, succession ou testament. Et les biens communs ? Et les biens communs seront tous les biens acquis par les époux durant le mariage. Et est-ce que vous pouvez donner quelques exemples pour illustrer ces notions un peu abstraites ? Oui, bien sûr. Par exemple, un bien propre sera une maison qui sera reçue par succession, alors qu'un bien commun, ça sera par exemple une voiture achetée par des époux durant leur mariage. Et donc finalement, pour en revenir à notre problématique de départ, quels seront les dangers
pour les enfants dont les parents, ou dont le parent, plus précisément, se serait remarié sous ce régime? Alors cela va venir considérablement et véritablement amoindrir les droits sur la succession qu'auront les enfants au moment du décès de leurs parents. Justement, nous avons un petit schéma pour que vous puissiez expliquer comment fonctionne la succession. Alors, comme vous pouvez le constater, en fait, au moment du décès du parent remarié, on va partager la masse des biens communs en deux. La moitié de ces biens ira au nouveau conjoint et dans la deuxième moitié, on rajoutera les biens propres du défunt. Et donc, qu'est-ce qu'il advient comment s'opère le partage de cette deuxième moitié, justement? Donc, dans cette nouvelle masse, il y aura un quart qui ira au nouveau conjoint et les 3/4 se partagera entre tous les différents enfants. Donc, vous êtes bien en train de me dire que le conjoint survivant aura tout d'abord le droit à la moitié de tous les biens communs et qu'en plus de cela, il récupérera un quart de l'autre moitié qui sera mélangé aux biens propres. Oui, voilà, c'est tout à fait cela. En fait, c'est vraiment dans le cadre des familles recomposées que ce régime va s'avérer particulièrement dangereux pour les enfants. En effet, la masse des biens communs sera assez importante alors que la masse des biens propres sera quand même beaucoup plus faible. Ce qui amoindrira considérablement la part de la succession des enfants, d'autant plus s'il y a des enfants d'une nouvelle union. Mais du coup, cette solution peut paraître un peu injuste pour les enfants dont le parent qui se serait remarié sous ce régime légal aurait un patrimoine peut-être plus important et déséquilibré par rapport à son conjoint. Oui, c'est tout à fait ça. Et dans ce cas, quel régime conseillez-vous? Quel régime serait le plus adapté pour protéger au mieux ces enfants? Dans ce cas-là, il serait plutôt conseillé de conclure un contrat de mariage, comme par exemple un régime de séparation de biens. Ah oui, d'ailleurs, si vous êtes sensible à cette question, ce sera le sujet de notre prochaine émission diffusée juste après. Et j'ai une autre question. Comment fait-on lorsque le parent qui s'est remarié sous le régime légal voudrait mieux protéger ses enfants? Alors dans ce cas-là, il existe une procédure assez complexe qui est la procédure du changement de régime matrimonial, mais elle repose sur une réelle volonté des époux. Qu'entendez-vous par là? Finalement, ce que je voulais dire, c'est que l'initiative ne reposera absolument pas sur les enfants. Donc finalement, si le parent veut favoriser son conjoint en se mariant sous le régime légal à la place de conclure un contrat de mariage sous le régime un régime séparatiste par exemple, il est en droit de le faire et peut-être même au détriment de ses propres enfants, si j'ai bien compris. Oui, c'est exactement ça. Finalement, l'enfant ne pourra donc rien faire. Cependant, les parents ne le font pas forcément exprès, ils n'ont pas forcément conscience de l'importance de conclure un contrat de mariage pour protéger au mieux leurs enfants et notamment ceux issus d'une première union. Oui, tout à fait. Et également, en plus des parents, le reportage que nous avons fait en début d'émission démontre quand même une vraie méconnaissance des enfants, également à l'égard de leurs droits dans la succession de leurs parents remariés sous le régime légal. Oui, exactement. Finalement, il y a un manque d'informations tant concernant les enfants que les parents sur les dangers du régime légal. C'est d'ailleurs tout l'enjeu que nous avons traité durant votre émission et il faut vraiment que les personnes concernées prennent conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à eux dans cette situation-là. Merci beaucoup Céline pour toutes ces précisions. Voilà, c'était l'émission À vos droits. J'espère que grâce à notre émission et grâce à notre intervenante Céline, vous avez pu un peu mieux comprendre les enjeux et les dangers du régime légal et finalement du choix du régime matrimonial au sein des familles recomposées. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à suivre ce programme. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur Media Lab. On enchaîne juste après avec une prochaine émission présentée par Hélène qui vous détaillera les différents régimes matrimoniaux possibles pour protéger au mieux votre famille recomposée. À tout à l'heure et merci de votre attention.